Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mystique Cécile. On va poursuivre les guidances astrologiques du mois de novembre et nous allons découvrir ensemble tout de suite le signe qui va ressortir novembre 2025. Et ce sera les cancers. Bienvenue les cancers sur votre guidance astrologique du mois de novembre. Ascendant et lune en cancer, vous pouvez aussi bien sûr visionner cette vidéo. C'est général, on ne prend que ce qui parle. Vous avez tous des vies différentes et vous adaptez bien sûr en fonction de votre situation, de vos ressentis. C'est parti pour vous les cancers, novembre 2025. Qu'est-ce que j'ai Regardez, la carte a complètement volé. Donc ça doit être un message important ici que j'ai pour vous. Je vais en prendre une deuxième. Est-ce qu'on peut me donner une deuxième carte? Ok, donc il y a des messages ici qui arrivent. Il y a de l'action peut-être pour vous. Oh, il y a la carte des peurs qui a sauté, vos propres peurs. Qu'est-ce qui vous angoisse les cancers? Qu'est-ce qui vient créer de l'incertitude et de la crainte dans vos énergies? Vous voyez, cette carte, elle est un petit peu sombre. C'est un petit peu comme si vous êtes dans une période un peu de brouillard, quelque chose qui est confus. En tout cas, ça vient puiser dans vos énergies. Ça vient créer un sentiment de mal-être. La carte de la chauve-souris aussi, c'est le stress. Vous voyez, c'est cette pression peut-être que l'on ressent, qui est présente là dans vos énergies. Il va falloir identifier un peu la cause de ce mal-être, de ce ressentiment. La chauve-souris aussi, elle peut indiquer... alors, il y a les peurs, ok, mais la chauve-souris, ça peut être aussi la transformation. Vous voyez, cette chauve-souris, elle déploie ses ailes. J'ai le sentiment que vous êtes peut-être bloqué dans une évolution. Il y a un obstacle. Quelque chose qui vous empêche d'avancer, de suivre un petit peu votre propre voie. Allez, on va regarder un peu plus qu'est-ce que j'ai pour les cancers. Vous voyez, cette carte, elle a vraiment sauté fortement. Donc, ça va être important de travailler sur ces peurs, pour les mettre de côté, pour avoir une vision plus juste aussi. Cancer, ok. Donc, on a cette carte ici. On a l'ami qui ressort. Je vais remettre le jeu à l'endroit parce qu'elle s'est retournée. Donc, c'est le moment de prendre du soutien, de prendre de l'aide, peut-être auprès d'une de vos amies, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est fidèle à vos côtés. Vous voyez, il ne faut pas s'isoler. Ce que l'on vous dit, c'est que vous avez tendance à beaucoup garder pour vous. Vous êtes un signe très sensible, vous voyez, vous êtes signe d'eau. Donc, moi, j'ai comme le sentiment que, vous voyez, justement, la goutte déborde, le vase est rempli. Et ça va être le moment de savoir apprécier l'aide que l'on peut vous tendre. Allez, on va... Peut-être que vous recevrez un conseil avisé à les cancers qui va vous permettre justement d'avancer sur ce mois de novembre. Donc c'est le moment vraiment de favoriser les échanges sociaux, votre vie relationnelle. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les cancers? Oula. Allez, je continue votre guidance. L'espoir qui revient, magnifique. On a la carte du sablier, le temps. Et le verdict ici, ok. Moi, j'ai quand même le sentiment, les cancers, que vous êtes dans une peur par rapport à une décision, un jugement qui doit être rendu. Est-ce que c'est au niveau de la loi? Est-ce que c'est une situation administrative qui doit être réglée pour vous? Mais aujourd'hui, vous êtes dans ce sentiment où vous avez peur. Vous avez peur de ce résultat. Mais il y a eu de l'attente aussi, d'accord? Il y a la carte ici du sablier, c'est le temps qui s'écoule. Ça fait peut-être un moment. Peut-être qu'il y a eu des reports d'audience. Peut-être que cette affaire, elle n'a pas encore pu être jugée, pardon. Mais ici, on vous dit, garde espoir. Cet homme, il prie les cieux, il prie l'univers, Dieu peut-être. Vous voyez, il a son chapelet autour du cou. Donc, il y a des croyances fortes. Il y a vraiment une invitation à la foi ici avec cette carte. Donc, vous croyez en l'univers, vous avez besoin qu'on vous entende, qu'on écoute vos prières.
J'ai le sentiment que sur ce mois de novembre, vous allez pouvoir avoir des espoirs qui aboutissent. On va regarder bien sûr la suite hein, pour voir si ça confirme cela. Mais on vous dit de garder espoir par rapport à une situation qui vient créer de l'angoisse et du stress pour vous, mais que ce jugement va être rendu, ce verdict arrive pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Regardez, ça bouge et ça bouge vite. Vous avez l'accélération, le chamboulement et la carte de la prison ici qui ressort. Waouh! Donc, ce ne sont pas des énergies qui sont faciles hein, ici pour vous, les cancers. Il y a une situation dans votre vie qui est venue complètement bouleverser votre monde. Vous voyez, c'était inattendu. C'était peut-être même brutal. Ça vous est tombé sur le coin de la tête. Vous n'avez pas eu le choix. Moi, je ressens que vous êtes actuellement encore dans cette situation où on est emprisonné. On se sent comme dans une prison, vous voyez. On se sent dans une impasse. Et ça vient créer ce sentiment de solitude. On se sent seul. Et si on vous a parlé de la carte de l'ami ici, ce n'est pas à hasard. Vous avez besoin d'aide. Vous ne pouvez pas tout gérer seul. Néanmoins, vos espoirs sont récompensés. Il y a une accélération. Cette roue, elle est en train de vous dire qu'il y a un nouveau cycle qui s'enclenche, que la chance, elle va tourner enfin en votre faveur et que vous allez pouvoir vous relever de cette situation qui s'est passée dans votre vie et qui est vraiment venue, c'est comme si ça vous était... Moi, j'ai vraiment cette image où 2 poids sont arrivés sur vos épaules. Vous avez même perdu pied par rapport à ce que vous avez vécu. Alors, je ne sais pas exactement dans quel domaine ça concerne, quel domaine exactement. J'ai plus le sentiment que ça serait sur la vie personnelle, ou voilà, tout ce qui touche le contexte peut-être de la famille. C'est arrivé, vous avez dû y faire face, vous avez dû réagir, peut-être que vous avez dû faire appel, je ne sais pas, aux forces de l'ordre, à la loi, à la justice, parce que c'était quelque chose vraiment d'important, que vous ne pouviez pas régler sans l'aide de tierces personnes. Bon, ce sont vos premières énergies, bien sûr. On va continuer avec l'oracle de la voie divinatoire. On va aller voir. Je ne vais pas vous laisser comme ça, même si votre tirage est bien. Ok, donc les 3 cartes, elles sont là. Je n'ai même pas besoin d'aller les chercher. Vous avez le puzzle ici. Vous avez la carte de la spiritualité. Et vous avez la carte de l'élan. Waouh! Ce que l'on vous dit ici, les cancers, c'est que c'est en train, les maillons de la chaîne sont en train de s'imbriquer. Vous voyez, ce puzzle, il n'est pas encore construit. Ça, c'est votre vie, c'est le puzzle de votre vie. Sur ce mois de novembre, vous avancez, vous y allez, à votre rythme peut-être, mais c'est en train de changer. Vous voyez, on vous le dit, il y a cet espoir, il y a cette accélération qui est là pour vous. Également ici, on parle de votre spiritualité. Moi, je ressens qu'il y a vraiment une connexion qui est importante entre vous et cet univers, entre cet autre monde. Cette part spirituelle, elle fait partie de vous, c'est dans vos entrailles, c'est dans votre âme. Vous avez besoin qu'on vous dise que vous n'êtes pas seul là-haut. Vous voyez, il y a plusieurs symboles ici qui sont représentés. On a des feuilles, on a des plumes. Donc, on est dans l'attente de signes. On espère, on prie, on espère recevoir des signes. Et je pense que sur ce mois de novembre, on va vous guider dans la bonne direction. On va venir vous rassurer. Vous allez bien entamer autre chose. Vous allez retrouver de l'énergie. Vous voyez, pour moi, cette carte, elle est très lumineuse. On a des couleurs ici. On a du jaune, du rouge, du bleu, bleu-vert. Donc, ça peut être aussi la guérison. Et c'est comme si vous, d'un seul coup, vous y voyez plus clair. Votre regard s'affine. On a envie de faire des choses. On a ce soulagement qui arrive. Et de nouveau, on se sent soi-même. Et on va pouvoir avancer. On va maintenant regarder un petit peu les messages au niveau sentimental et ou relationnel, bien sûr. Vous prenez bien sûr si ça parle. Qu'est-ce que j'ai ici pour les cancers au niveau de la vie sentimentale? Ok, donc ça saute encore pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Ok, donc j'ai ces deux cartes ici qui arrivent. Aimez-vous d'abord et la lune de miel. Ok, donc il y a plusieurs messages ici. Cher Cancer, il y a un travail de valorisation que vous devez faire sur vous. Plus vous allez vous apprécier physiquement, mentalement, plus vous allez attirer des belles personnes, que ce soit au niveau amical ou sentimental. Il y a eu comme cette dévalorisation. Je ressens que vous vous êtes beaucoup dénigré, vous avez perdu confiance. On vous a peut-être aussi fait ressentir ce sentiment dans vos relations intimes. Ici, l'univers a un message fort, puissant pour vous. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous devez vous accorder cette bienveillance. Être bienveillant envers soi-même, ce n'est pas quelque chose d'égoïste. Pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir s'engager dans une histoire, on doit déjà être bien soi-même. On doit être apaisé. Le cœur doit être guéri. Le cœur doit être libre. Libre de pouvoir s'engager, d'aimer de nouveau. On a quand même ce besoin d'aller vers l'avant. On a cette gondole ici, donc on veut explorer de nouveaux horizons au niveau sentimental. Je pense que vous êtes prêts ici pour certains à une nouvelle histoire, à une histoire pleine de surprises. Peut-être aussi que vous allez sortir de ce que vous avez toujours connu. Voyez, peut-être que vous, je ne sais pas, vous allez vous inscrire à une activité qui vous tente depuis longtemps, mais vous allez oser des choses. Pour les personnes qui sont déjà accompagnées, il y a ce besoin de se reconnecter à l'autre. On vous le dit, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ça va être important de dialoguer avec l'être humain. Peut-être de s'accorder une journée off où vous pouvez être juste tous les deux. Pour certains, il y a peut-être un voyage tout simplement, un voyage ensemble, un voyage où on s'unit aussi, on s'engage avec l'autre davantage. Bon, il y a plusieurs choses, hein. Bien sûr, vous adaptez aussi si ça résonne en vous. Allez, je voulais prendre un petit message aussi au niveau de la vie relationnelle avec l'oracle des étoiles. Et ensuite, on terminera par les conseils spirituels. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour les cancers? Cancer sur la vie relationnelle affective. Est-ce qu'on peut avoir un petit message ici? Allez, j'ai envie de prendre celle-ci pour vous. Waouh. Vous voyez, on a parlé beaucoup de spiritualité, de destinée, et vous avez la carte du destin qui est juste incroyable. Les constellations qui sont ici représentées. Ce que l'on vous dit, c'est que dans vos rapports relationnels, sentimentaux, vous suivez votre propre chemin. Je ressens quand même que vous n'êtes plus dans ce passé, dans des regrets d'une histoire. Vous êtes prêt au changement, vous êtes prêt à l'inconnu et vous faites confiance à votre bonne étoile. Et je pense que vos prières ici, elles seront récompensées. Vous voyez, quand on voit des étoiles, on dit de faire des vœux, notamment quand on voit une étoile filante. Et moi, je pense qu'un de vos vœux est sur le point de se réaliser ici. On a le 2 et 2, hein. Le 2 et 2, ça fait 4. Donc, c'est les fondations qui reviennent solides. C'est une sécurité aussi qui s'installe dans votre vie personnelle. On va maintenant prendre les conseils. C'est important, les conseils spirituels pour vous. Une première carte avec l'oracle de la magie des eaux guérisseuses, pardon. Et ok, donc la carte, elle vient de sauter pour vous, donc je la garde. Lâcher prise pour vous les cancers. Permettre ce qui est, accepter l'inévitable, faire confiance. Waouh! Regardez, vous avez cet arc-en-ciel qui est juste ici en arrière-plan. Je vous l'ai dit, il y a une bénédiction, il y a un cadeau de l'univers qui arrive pour vous. Vous allez devoir accepter de perdre le contrôle, enfin d'arrêter de vouloir tout contrôler. Le lâcher-prise, c'est ça. C'est éclaircir son esprit. C'est arrêter de ruminer, de se faire dominer par ses pensées. Laissez les choses qui doivent arriver s'écouler. Parfois, c'est inévitable, on vous le dit. Il y a ce côté peut-être où on doit se résilier pour certaines choses.
Vous verrez si ça résonne en vous, ce message. Je le trouve très beau. Il y a peut-être un abandon, on laisse peut-être quelque chose derrière soi, mais on se tourne vers l'avenir, vers cet avenir qui est beaucoup plus radieux pour vous. Je termine votre guidance avec le message de l'ange gardien. Quel est l'ange gardien ici qui est là pour vous? Pour les cancers, ascendant. Alors vous, c'est venu tout de suite, hein, les cartes, incroyable. Oh, c'est beau, regardez ce qu'on vous dit. Sèche tes larmes. Il est temps de sécher votre peine, votre chagrin, les cancers. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé, elle ne donne rien, mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Waouh! J'en ai des frissons de lire ce message. Vous voyez, c'est bien ce que j'ai ressenti. On laisse une situation derrière soi. C'est pas facile. On vous dit d'accepter aussi ces émotions qui viennent un peu vous assaillir, de ne pas en avoir honte. Ça fait partie de votre cheminement, de votre guérison aussi ici. Donc c'est un message qu'il faut retenir sur ce mois de novembre. Cette situation que vous traversez, elle n'est que temporaire. Parce que l'avenir, il est devant. Et vous allez regarder votre destin en face, les cancers. Voilà pour vous. Alors, c'était une belle guidance, je trouve. Enfin, vous verrez bien si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, à me laisser des commentaires. J'adore vous lire. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous le souhaitez. Et bien sûr, pour ceux qui me découvrent, un petit clic si vous souhaitez vous abonner à la chaîne.